Basta Podcast. Salutations à tous! Dimanche le 28 février. Déjà un an de pandémie, l'heure du bilan a sonné. 10 400 morts, 286 000 cas seulement qu'au Québec. Un couvre-feu de 20 heures à 5 heures encore en vigueur, des mesures sanitaires qui n'ont pas changé depuis le début ou si peu, plusieurs commerces et entreprises en difficulté, la grande majorité de la population respecte les consignes sanitaires et garde le moral, surtout parce que nous constatons une nette diminution des cas et que la campagne de vaccination a finalement pris son envol. Bref, les pronostics pour le printemps et l'été semblent de plus en plus encourageants. Mais tous n'ont pas confiance en l'avenir. Qu'en est-il de nos conspirationnistes dont l'état mental se dégrade rapidement? Nous avons pu constater lors des derniers mois une nette augmentation des problèmes de santé mentale, d'abus d'alcool et de drogue dans la population conspirationniste. Afin de comprendre le phénomène, et pourquoi pas aider ces gens à retrouver leur santé mentale, j'ai contacté le docteur Picard, psychiatre émérite. Le docteur Picard est déjà à l'œuvre avec son premier patient. Pour l'aider dans son travail et dans l'évaluation de ses patients, nous allons lui soumettre quelques vidéos. Cela lui permettra d'établir un bilan de santé complet du Covidio, un diagnostic hors de tout doute, afin d'établir un plan de traitement efficace et les ordonnances médicales qui s'y rattachent. Allons de ce pas rencontrer notre premier patient. On a recours, les médias ont recours, le gouvernement a recours à la psychiatrisation de la dissidence. Ils ont tout essayé, hein, ils ont essayé de faire en sorte qu'on coupe les liens avec nos familles. Je veux dire, ils ont sorti énormément d'arguments, ils nous ont traité de complotistes, un terme qui veut absolument rien dire. Ils ont essayé de nous faire passer pour des violents en agitant la menace terroriste, etc. Ils utilisent tous les vieux trucs dans leur sac, là, et maintenant ils utilisent la psychiatrisation de la dissidence, de ceux qui se posent des questions à des fins de contrôle social. Il n'y a pas de plan. Here's Johnny! Je veux mentionner, par exemple, que il y a des trucs qui se passent sur mon ordinateur le soir. On a juste terminé là-dessus, là. Ça fait plusieurs soirées que des trucs se passent comme à 3 heures du matin sur mon ordinateur. C'est-à-dire des vidéos, mon ordinateur commence à partir tout seul et des vidéos commencent, il ferme, il ouvre, on dirait qu'il y a comme un fantôme dans l'ordinateur. Oh, ça ne semble pas aller du tout dans le cas de Cossette Trudel. Docteur, quelles sont vos recommandations? Voici le résultat de mon évaluation. Psychose aiguë provoquée par une obsession de Donald Trump. Par conséquent, le plan de traitement suivant s'impose. Banni pendant 1 an d'Internet et de tous ses dérivés, vaccination obligatoire et 6 mois
d'internement à Pinel. C'est apprécié, docteur. Merci pour votre opinion éclairée et votre expertise indéniable. Passons maintenant au prochain cas. Je viens de voir du monde avec des sacs de plastique sur la tête. Du monde avec des sacs de plastique sur la tête. Je viens de voir du monde avec des sacs de plastique sur la tête. Je vais voir, il y a du monde avec des sacs de plastique sur la tête. On a ici ce qui me semble être un cas de débilité profonde. Qu'en pensez-vous, docteur Picard? Voici le résultat de mon évaluation. Psychose aiguë provoquée par un abus de substances illicites. Par conséquent, le plan de traitement suivant s'impose. Banni pendant 1 an d'Internet et de tous ses dérivés, vaccination obligatoire et 6 mois d'internement à Pinel. C'est apprécié, docteur. Merci pour votre opinion éclairée et votre expertise indéniable. Le cas suivant requiert votre attention immédiate, docteur. Il s'agit de Joe l'Indigo. Hostie de légumes! Ça, c'est pas du même qui mange mon trou de cul, man! Qui est chier, tabarnak! T'as-tu compris, toi qui me prends pour un lâche, qui me prends pour un asti de fake, pis qui pense que j'suis un soumis de la vie, qui cherche à faire comme des cossettes Trudel, pis des dents de pilon, pis des astis de trous de cul pareil? Va chier, trou de cul! Moi, je la défends, en vérité! Moi, je me défends! Pis je t'ai écœuré les comme toi, qui disent « Ah, je manifeste mes droits et libertés, mais 27% ont payé leur fucking ticket! » Pis 16 sur 20, ils sont même pas allés contester, asti! T'es un calice de lâche, t'es une merde, pis j't'haïs soumis, pis c'est à toi je parle, pis je me calisse que tu me dises de me calmer. Dieu, quand il a mis Satan du paradis, il a dit tu vas calisser ton camp! T'as-tu compris? Fait que crisse ton camp, man! L'asti de lâche que vous êtes, de faux cul d'asti, man! Si le chapeau te fait mêler, s'il te fait pas, mêlez pas. Ça, c'est clair, c'est comme ça. Moi, là, je vais montrer clairement à tout le monde ici, là, je me laisserai pas harceler, je me laisserai pas intimider, pis je suis zéro impressionné, c'est clair? Je regarde mon asti de con! So, de Joe l'Indigo, je sais que tu te mets bien profond dans ta merde, le con! Show by mon asti de légumes sac! Ça, c'est clair! Ceux qui sont pas d'accord avec ma rage, allez chier! Venez vivre dans mes souliers! Un asti de journée! T'es un illettré, pis je me calisse de ton abonnement! Show! Joe l'Indigo semble totalement hors contrôle. Qu'en pensez-vous, docteur Picard? Voici le résultat de mon évaluation. Psychose aiguë provoquée par un abus de substances illicites. Par conséquent, le plan de traitement suivant s'impose. Banni pendant 1 an d'Internet et de tous ses dérivés, vaccination obligatoire et 6 mois d'internement à Pinel. Décidément, ça ne semble pas s'arranger sur la planète complotiste. Le prochain cas est un exemple concret de l'effet de psychose provoqué par le cannabis chez certains individus. Hey, salut! Aujourd'hui, c'était une journée pour aller distribuer de l'amour un peu, de farfadeur. Puis, c'est un coin là, j'ai vu de quoi tellement hot, là. Regardez mon chandail. C'est pas moi qui l'ai fait, je le verrai pas fou que ça, là. Regardez comme c'est magnifique. Fuck le go. Fuck le go. Fuck la police. Quoi dire de plus que fuck you le go, j'étais un farfadeur. Bonne journée, je nous aime.
Votre diagnostic, Dr Picard, s'il vous plaît. Voici le résultat de mon évaluation. Psychose aiguë provoquée par un abus de cannabis. Par conséquent, le plan de traitement suivant s'impose. Banni pendant 1 an d'Internet et de tous ses dérivés, vaccination obligatoire et 6 mois de réadaptation en toxicomanie à la maison portage du lac Éco. Comme toujours, docteur, votre évaluation s'avère très juste et vos recommandations sont pertinentes. On peut le constater, la durée de la pandémie a affecté grandement la santé mentale de nos complotistes. Passons au cas suivant. C'est pas une vidéo, ça! C'est pas une vidéo, ça! C'est une vidéo! Fuck you, le gars! Mange la merde! Hostie de compte double masque de tabarnak! Hey, on est pas dans une navire, parce que viens là! Prochaine étape, triple masque. Avec une carotte dans le cul qu'on lisse. Ouais, mais la gang d'idiots qui portent des masques, j'en envoyé un qui m'a vu, tabarnak! Hey, les éliminés! Fuck you! Ma gang de Gaspy! Yes, sir! Fuck you, le go! Mario! Fuck you! Fuck you, le go! Fuck you, le go! Fuck you aussi. Fuck you! Mange la chenoute! Fuck you, le go! Mange la Fuck you, le go! Yeah! Fuck you, le go! Fuck you, le go! On le constate, l'alcool est un réel problème chez les conspirationnistes. Mais ce qui est encore plus triste, ces débiles covidios amènent leurs propres enfants dans leur délire. Votre avis sur ce groupe d'individus, Dr Picard, s'il vous plaît? Voici le résultat de mon évaluation. Psychose de groupe aigu, alcoolisme collectif et problèmes de santé mentale généralisés. Par conséquent, le plan de traitement suivant s'impose. Banni pendant 1 an d'Internet et de tous ses dérivés, vaccination obligatoire, 6 mois de thérapie à la maison Jean Lapointe et finalement une enquête complète de la DPJ afin de protéger l'intégrité de ces pauvres enfants. Je ne peux qu'agréer à vos recommandations, docteur. Ces parents irresponsables et alcooliques ne sont sûrement pas le bon exemple à donner aux enfants. En parlant d'alcooliques finis, nous terminerons cette consultation avec le cas de Daniel Pilon. Je suis tombé sur ma bouteille de Flilovitch, c'est la bouteille de l'eau de vie, ça a la prune. Un Bordeaux 2005, Médoc, l'inclassable, mesdames, messieurs, un grand vin. Alors, j'ai déjà versé tantôt. Et quand on tombe dans le Médoc, mesdames, messieurs, je vais-tu me ramasser en prison, moi? Ils vont m'envoyer en prison parce que je suis un pro-choix. J'ai pas le choix. Pas le droit au Québec, j'ai des pro-choix. Hein? On est obligé d'accepter tout que le gouvernement dit. Ils vont en prison. Ça dirait qu'il faudrait que j'arrête de boire parce que c'est comme... ma bouteille de bourbon, ça vient de finir, parce que là, ça serait viré fou dans ce pays-là, le Québec. Puis, je pensais jamais vivre un cauchemar comme ça. Après un coup, ça, je peux tous mes problèmes. On n'a pas de problème. Vous allez voir mon psy aujourd'hui. À noter que Pilon entraîne ses 52 000 abonnés Facebook dans son délire alcoolique toutes les semaines. Que penser de la pathologie de Pilon? Votre avis, docteur, s'il vous plaît. Voici le résultat de mon évaluation. Le patient présente une pathologie d'alcoolisme extrême doublée d'une psychose aiguë. Par conséquent, le plan de traitement suivant s'impose. Banni pendant 1 an d'Internet et de tous ses dérivés,
vaccination obligatoire et dans le cas de M. Pilon, 1 an de thérapie complète à la maison Jean Lapointe. On lui souhaite un prompt rétablissement. Eh bien voilà, chers amis, ça complète l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, le pouce en l'air et vos commentaires et la même chose sur ma page Facebook. Partagez ma vidéo en grand nombre. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de garder le sourire.